Rentrée officielle du département de sciences politiques de l'UFR des sciences juridiques, administratives et de gestion de l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Et puis décès de l'ex-président malien Moussa Traoré aujourd'hui à l'âge de 83 ans. Il était à la tête du Mali de 1968 à 1991 avant d'être renversé par un coup d'État militaire. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Le département de sciences politiques de l'UFR des sciences juridiques, administratives et de gestion de l'université Alassane Ouattara de Bouaké a fait sa rentrée officielle. Plusieurs causeries, débats autour du thème la paix démocratique au cœur du programme de cette rentrée académique. Des réflexions qui contribueront à la consolidation de la paix. Le reportage de Charles Tatou. C'est un acquis. Le département des sciences politiques ouvre ses portes au sein de l'UFR des sciences juridiques, administratives et de gestion à l'université Alassane Ouattara. Désormais, on peut donc former les politologues en Côte d'Ivoire. L'ouverture solennelle de cette unité pédagogique, occasion pour les sommités de l'université Alassane Ouattara d'animer des causeries débats autour du thème la paix démocratique. Des réflexions qui non seulement ont informé les participants sur la formation dispensée au sein du master en sciences politiques, mais également contribueront à la consolidation de la paix sociale en Côte d'Ivoire. La science politique est une discipline majeure, mais qui malheureusement est méconnue en Afrique subsaharienne. Et l'esprit de ce master, de ce département, c'est d'apporter une contribution essentielle à la compréhension des phénomènes politiques. Responsables de l'université et étudiants, heureux de l'intégration du master sciences politiques au sein de leur institution. En tant que premier responsable de l'UFR, j'avais mal, et j'avais vraiment mal, de voir que toutes les fois que nous voulons organiser à l'UFR des activités liées aux sciences politiques, nous sommes obligés d'aller chercher ailleurs. Nous allons avoir des étudiants qui viendront d'autres pays, d'autres horizons de la Côte d'Ivoire et qui viendront s'inscrire ici. C'est déjà du point de vue de l'image de marque de l'université. Nous voyons d'autres amis, d'autres étudiants qui, pour s'offrir ces études en sciences politiques, sont obligés de faire des économies et d'aller à l'extérieur, de voyager. Mais aujourd'hui, avec cette aubaine qui nous est donnée, nous autres, amoureux de la science politique, désireux d'apporter le développement en Côte d'Ivoire, nous pouvons nous former. Baptême de la première promotion et lancement officiel du club sciences politiques ont mis fin à la rencontre. Le maire d'Aniamant et ses adjoints ainsi que ses plus proches collaborateurs étaient dans différents quartiers et sous-quartiers de la commune pour constater l'état d'avancement des travaux du centre de santé urbain, de l'école primaire du quartier, du commissariat de police et du marché du quartier RAN Extension. Le reportage de Paraga Sorokoni. Le centre de santé urbain d'Aniamant, l'école primaire publique du quartier Cissé, le commissariat de police et le marché du quartier RAN Extension. Entre autres chantiers réalisés et en cours de réalisation visités par le premier magistrat de la commune, Amidou Silla, ses adjoints, ses plus proches collaborateurs et par le député d'Aniamant, l'honorable Ouattara Siaka. Objectif, constater l'avancement des travaux. Au terme de la tournée, le maire Amidou Silla a traduit sa reconnaissance et la satisfaction du conseil municipal aux entreprises en charge des travaux. Occasion pour lui de rassurer la communauté musulmane d'Aniamant quant à sa contribution pour la construction d'un édifice religieux islamique dans la commune. Nous sommes très heureux, la population est satisfaite. Nous travaillons au compte de la population. Si la population est satisfaite, ça rejaillit sur nous. Donc voilà ce que je peux dire, nous sommes satisfaits. Les populations, elles, se disent heureuses de la réalisation de ces infrastructures. Elles n'ont pas manqué de saluer l'initiative du maire et de son conseil, mais aussi celle des élus et cadres de la ville d'Aniamant. Vraiment, nous sommes très contents pour avoir cette belle école et l'hôpital. On n'a rien à dire que de souhaiter longue vie et bonne chance pour les premiers responsables de la commune d'Aniamant. Amidou Silla assure, d'autres chantiers sortiront des terrains les tout prochains mois pour le bonheur des populations. Et les autres chantiers en cours de réalisation seront visités les jours à venir.
À l'approche des échéances électorales, les sensibilisations sur la culture de la paix et la cohésion se multiplient. La presse n'est en marge de cette mobilisation d'une conférence en vue de sensibiliser journalistes, hommes des médias et société civile à être partisans de paix en période électorale. Une initiative de l'Union des journalistes professionnels pour la promotion de la paix et du développement. La rencontre s'est déroulée à la Maison de la Presse dans la commune du Plateau. Bintou Pekele, Pargasso. Contribution des médias pour la paix et le développement en période électorale. C'est autour de ce thème que se tient la conférence de l'Union des journalistes professionnels pour la promotion de la paix et du développement UJPD. Objectif, sensibiliser les journalistes à désarmer leurs plumes à la veille de l'élection présidentielle du 31 octobre prochain. Pendant cette période, beaucoup de choses se disent et beaucoup de choses vont se dire. Il nous appartient, nous journalistes, vraiment de désarmer les plumes. On rencontre malheureusement des journalistes partisans, des journalistes qui s'inscrivent dans une logique de division. C'est ce que nous déplorons et nous n'en voulons plus. Une manière pour nous d'inviter les journalistes en période électorale à se démarquer des propos incitant à la haine, à la xénophobie, à la division, aux attaques et au crime. Cette conférence, animée par la directrice du département pour la recherche de la paix de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, rencontre l'adhésion des hommes de médias, des journalistes et des responsables de la société civile invités à cette conférence. Il y a une violence psychologique qui est là. Lorsqu'on vous dit que tout va mal, les populations commencent à avoir peur, la peur entraîne d'autres peurs et dans la peur excessive, eh bien, la méfiance s'installe et c'est à ce moment-là que tout est possible, le pire est possible. Et c'est ce que nous voulons éviter. Alors, il s'agit pour les journalistes aujourd'hui de faire une contribution positive à la paix. C'est-à-dire que tout ce qui relève de préoccupations de paix, ils doivent s'atteler à travailler dans cette direction-là. J'aimerais vraiment dire merci pour cette conférence organisée par les journalistes professionnels qui vraiment nous ont ouvert l'esprit sur en période électorale, comment nous devons nous comporter. D'abord, écrire, rendre et ensuite ma manière de parler, de m'adresser à la population. Je compte utiliser ça pour sensibiliser la population au lieu d'inciter la population à la haine. Sans homme de presse, sans journaliste, vraiment l'homme politique, quelle que soit la mauvaise velléité qu'il nourrit, mais vraiment ne pourra rien faire. Je pense que le journaliste mal formé, il est 10 fois plus dangereux que le médecin mal formé. Donc je pense que c'est le retour aux sources. C'est ce que moi je comprends. Vraiment, c'est ma lecture de ce qui a été dit. C'est ce que j'entends aussi appliquer sur le terrain. L'Union des journalistes professionnels pour la promotion de la paix et du développement, UJPD, a été créée le 6 mai 2019. Elle œuvre également pour la promotion des droits de l'homme. Quand vous savez l'utiliser, la parole fortifie, la parole modifie, la parole guérit. En 2019, sur 1,9 milliard de femmes en âge de procréer dans le monde, elles sont 1,1 milliard à avoir besoin de planification familiale. Parmi celles-ci, 842 millions utilisent des méthodes de contraception et 270 millions n'ont pas accès à la contraception dont elles ont besoin. La planification familiale permet d'espacer les naissances, de planifier l'avenir et contribue à préserver la santé de la mère et tous les membres de la famille. La santé de la reproduction et la planification à l'endroit des jeunes, une occasion donc pour sensibiliser les jeunes lors d'une campagne de communication. La sensibilisation a été faite lors d'un mini-concert dans la commune de Port-Boué, Dangui. Aborder avec les jeunes les questions liées aux services de santé reproductive et briser les tabous en tenant compte des pesanteurs de la tradition, des us et coutumes, l'exercice n'est pas aisé. Le Centre des programmes de communication John Hopkins et ses partenaires ont décidé de faire appel à l'art. Les jeunes, vous savez qu'ils aiment les choses, les activités qui sont animées, qui les permettent de voir la musique, entendre les choses populaires, intéressantes. Donc, on avait pensé à créer cet événement pour attirer leur attention. Et aussi, ça va donner une plateforme intéressante et un peu innovante pour créer ce dialogue entre les parents, les prestataires, etc., et les jeunes. Lancée depuis le 5 novembre 2019 sur les réseaux sociaux, la campagne à l'endroit des jeunes et de leurs alliés pour encourager
la communication autour des questions de santé, de la reproduction et de la planification a connu son apothéose par un mini-concert dénommé « Merci mon héros » organisé au centre polyvalent de Vridi. Ainsi, au travers des sketchs, chants et danses, les artistes ont sensibilisé les jeunes sur les problèmes de sexualité et de reproduction maternelle. Aujourd'hui, justement, avec, comme l'avait dit, l'évolution des nouvelles technologies, nous avons nos jeunes qui sont très vite imprégnés des informations en lien avec la sexualité et qui sont très vite en contact avec la sexualité, d'où l'intérêt pour nous de pouvoir établir un contact avec les jeunes. Aujourd'hui, il est encore difficile pour des parents de parler librement sans tabou de sexualité avec leurs enfants. Le choix de l'art comme moyen de sensibilisation s'explique. Plusieurs modes de communication existent donc. On se rend compte que les jeunes s'affectionnent d'activités artistiques et donc aujourd'hui, aucun moyen n'est de trop pour pouvoir parler et sensibiliser donc autour de la planification familiale. Et nous pensons effectivement que l'art est un creuset important sur lequel on peut donc s'appuyer afin de passer le message convenablement. Le Centre des programmes de communication John Hopkins est une ONG de droit américain spécialisée dans la mise en œuvre et l'évaluation des interventions stratégiques de communication pour la santé. Première édition de la résidence artistique de la commune de Koumassi. L'idée est mettre en valeur les œuvres des sculpteurs et autres artistes de la commune. Cette première édition a pour thème l'art et la culture au service du développement local et de la cohésion sociale. Le reportage de Dangui Dangui. En marge de l'ouverture officielle de la première édition de la résidence artistique de Koumassi, ce sculpteur est à la recherche d'une forme de rhinocéros à travers un tronc d'arbre. Je suis en train de faire rhinocéros en bois acacia. C'est nos parents qui ont lui appris à faire ça. Juste à côté, des œuvres d'art de toutes les formes et de toutes les couleurs rivalisent de beauté et frappent l'imagination. Ce n'est pas seulement une exposition des talents des artisans, c'est aussi une exposition de défis auxquels sont confrontés les acteurs qui ne demandent qu'à vivre de leur passion. Moi, je souhaite que l'État pense à nous comme un centre artisanal où on sculpte même le art et puis où les clients peuvent venir nous contacter direct. Les Ivoiriens ne prêtent pas vraiment attention à ce que les artisans font. Ils sont plus tournés vers ce qui est industriel. Alors que l'artisanat, c'est pour promouvoir en fait la culture ivoirienne, la culture africaine. Avec pour thème l'art et la culture au service du développement local et de la cohésion sociale, la première édition de la résidence artistique de Koumassi se donne la coloration d'un rendez-vous culturel. Occasion pour les artisans d'exposer non seulement leurs talents, leurs œuvres, mais aussi leurs difficultés. On n'a pas un endroit fixe où on peut travailler, où on peut exercer notre métier. Donc là, nous, on a besoin d'un site pour pouvoir former d'autres sculpteurs aussi. Il y a une loi qui a été prise et pour demander à toutes les communes, à tous les maires de dégager un espace pour les artisans, pour créer des centres artisanaux, pour que nos artisans puissent travailler et vivre des fruits de leur savoir-faire. La première édition de la résidence artistique de Koumassi est une initiative de l'Association des sculpteurs de Koumassi, en collaboration avec Ivoire Agora et l'Union des artistes de Koumassi. Durant ces jours, des expositions, des ventes, des animations musicales promettent de donner un cachet spécial à la première édition de la résidence artistique de Koumassi. Sachez que l'ex-président malien Moussa Traoré est décédé aujourd'hui à l'âge de 83 ans. Il était à la tête du Mali de 1968 à 1991 avant d'être renversé par un coup d'État militaire. Moussa Traoré, alors lieutenant, avait été le principal moteur du coup d'État du 19 novembre 1968 qui avait renversé le président Modibo Keïta au pouvoir depuis l'indépendance en 1960. Il était devenu président de la République un an plus tard et aurait exercé le pouvoir pendant plus de 22 ans.
2 djihadistes ont été neutralisés au cours d'une opération à Tongomayel, dans le nord du Burkina Faso. Un bilan: 2 terroristes neutralisés, des engins explosifs improvisés et divers matériels récupérés. Le 10 septembre, une attaque contre une unité d'intervention en mission de reconnaissance dans la zone de Mentao, également dans la province du Soum, a fait 4 morts parmi les éléments des forces de défense. Samedi, un membre d'une unité de la gendarmerie a été tué dans le centre-nord du pays. Le Burkina Faso, frontalier du Mali et du Niger, est le théâtre d'attaques djihadistes régulières depuis 2015 qui ont fait plus de 1100 morts et plus d'1 million de déplacés internes fuyant les zones de violence. Les violences djihadistes mêlées à des conflits intercommunautaires qui touchent le centre du Sahel ont fait au total 4000 morts au Mali, au Niger et au Burkina Faso en 2019 selon l'ONU. Et pour finir, sachez que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a signé aujourd'hui des accords historiques avec les Émirats arabes unis et Bahreïn qui reconnaissent désormais l'État hébreu sous l'égide du président américain Donald Trump. Dans le même temps, 2 roquettes ont été tirées de la bande de Gaza, enclave palestinienne contrôlée par les islamistes du Hamas, vers Israël selon l'armée israélienne. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.